nous emmener aussi ce matin en Seine-Saint-Denis, pas très loin de Paris, dans le service de réanimation de l'hôpital Robert Bélanger d'Aulnay-sous-Bois. Parce qu'il y a les mesures, les commentaires sur les mesures qu'on vient d'entendre, mais il y a aussi la réalité des chiffres et la réalité dans les services de réanimation. À Aulnay-sous-Bois, on fait un constat, les patients admis sont de plus en plus jeunes et ne présentent pas toujours de comorbidité. C'est une évolution des profils qui pourrait être due aux variants anglais. Reportage RMC, Nicolas Roper et Benoît Ballet. Allongé sur un lit de réanimation, un grand gaillard, musculeux, athlétique et sous oxygène. Je m'appelle Daniel, donc j'ai 47 ans. 47 ans. Et surtout, pas d'antécédents de santé qui auraient pu faire craindre à Daniel de se retrouver là, à l'hôpital, après avoir contracté le coronavirus. Je n'ai jamais cessé de faire du sport tous les jours. Quand vous entendez la radio, ils disent si vous avez moins de 50 ans, vous n'êtes pas obligé de se faire vacciner. Je me suis dit, je suis dans une bonne tranche. Donc pour ça que j'étais même pas très inquiet par rapport au Covid. Et c'est là que je suis tombé de haut parce que je ne pensais pas du tout que j'allais subir tout ça. Comment vous vous sentez? Ça va un peu mieux. Il faut poursuivre vos efforts comme ça et surtout pas lâcher. En fin de compte, je ne suis pas si costaud que ça. Ceux qui pensent que oui, c'est rien, c'est une grippette, ils sont adultes, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, pour avoir subi ce que je suis en train de subir, je peux vous dire que c'est pas du tout une grippette, mais je ne vais plus jamais revivre ça. Dans une chambre de l'autre côté du couloir, il faut retourner sur le dos une femme qui est sous respiration artificielle. Là aussi, il s'agit d'un profil inédit. Alexandre Avenel, médecin réanimateur. Alors cette dame, elle a 61 ans et elle a comme antécédent de l'hypertension artérielle et un léger surpoids. Ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup de comorbidité en fait par rapport à, par exemple, si on voulait comparer ces patients-là à la première vague, c'est des patients qu'on ne voyait pas en première vague, ça, clairement. Pour le docteur Avenel, c'est le variant anglais responsable de 70% des contaminations dans cet hôpital qui est à l'origine de cette évolution et c'est inquiétant. L'élément qu'on ne maîtrise pas, c'est quel va être l'impact de ce variant-là sur le mois qui arrive et quelle va être la contamination. C'est notre métier, en plus en réanimation on a un peu malheureusement l'habitude des décès, mais je crois que là la jauge est un petit peu pleine pour tout le monde. C'est pour ça on part toujours des lits de réanimation, attention aussi derrière, c'est des gens qui meurent, des gens jeunes de plus en plus. Donc il faut aussi dire, est-ce qu'on doit tolérer ça? Et cela pose même la question de la pertinence de la stratégie vaccinale française, avance ce médecin réanimateur. Une stratégie axée en priorité vers les personnes âgées et à risque.